Maitreyi Ma est française et son histoire d'amour avec l'Inde commence quand elle est enfant. C'est une enfant née aveugle qui voit fréquemment Jésus, Marie et aussi un maître indien. À l'époque, évidemment, elle ne sait pas encore que c'est un maître, un homme qu'elle ne connaît pas, qui n'a aucun lien avec sa famille d'origine. À l'âge de 7 ans, inexplicablement, elle commence à voir. L'appel intérieur de ce maître indien devient toujours plus clair, toujours plus fort, et à l'âge de 18 ans, à l'époque on n'était pas encore majeur, elle voudrait partir en Inde, mais sa famille ne lui permet pas de partir. À ce moment-là, elle a une vision de la Mère divine qui lui dit « Ce que l'on s'attend de toi, c'est que tu te maries, que tu deviennes mère, parce que tu puisses comprendre la vie des femmes occidentales de façon à pouvoir un jour les aider. » Ce n'est que quand ces enfants seront désormais des adultes que Maitreyi Ma partira enfin en Inde. Elle ne parle pas anglais, elle ne connaît pas le nom du maître qu'elle cherche, elle est seule, elle ne sait pas de quel côté commencer sa quête. Elle commence donc à partir du nord du pays, elle commence par les grands temples indiens de la région himalayenne, elle passe une année à Bénarès en s'occupant des enfants de route, mais de son maître encore aucun signe. Elle prie dans le Gange et un ami indien, en voyant qu'elle a toujours sur elle un petit livre d'un très grand sage indien, Shankaracharya, lui propose de faire un voyage, d'aller visiter l'endroit où ce grand saint indien s'était éveillé. Elle arrive donc à Kollur et c'est là qu'elle rencontre Sri Tatata, l'homme qu'elle avait vu dans ses visions, l'homme dont elle avait rêvé, l'homme qui lui avait parlé. Elle se forme donc avec lui jusqu'à devenir aujourd'hui son émissaire dans les pays occidentaux. Donc, dans votre tradition, il y a beaucoup de pratiques du cœur. Et aujourd'hui, la cohérence cardiaque est en fait presque un sujet commun de conversation. Est-ce que vous pouvez nous en parler du point de vue de votre tradition ? Tout vient du cœur. Mais cette abondance du cœur, on l'a perdue dans le temps. Et ensuite, aujourd'hui, dans ce Kali Yuga, où le mental ordinaire est tellement puissant, on ne peut pas retourner au cœur directement. C'est pour ça que le cœur est en train de se manifester et que les scientifiques sont en train de retrouver que ce cœur existe en tant que, grande conscience. Mais on n'est plus capable de faire fonctionner cette grande conscience du cœur pour la bonne raison, c'est qu'on a muré ce cœur. Et ce mental ordinaire empêche l'individu d'avoir accès à l'intelligence du cœur. Donc, pour pouvoir y retourner aujourd'hui, bien sûr, il y a des exercices pour stimuler quand même le cœur, de façon à ce qu'on se tourne vers l'autre et vers notre divinité intérieure en premier. Mais on ne pourra pas encore y avoir accès. C'est la conscience. Il faut absolument éveiller notre conscience au niveau de l'ajna. À partir du moment où cette conscience sera vraiment réveillée, seulement un petit peu réveillée, l'énergie va redescendre au cœur. Et c'est en redescendant au cœur que l'intelligence de notre ajna, notre supraconscience, celle qui conduit vraiment le véhicule, donnera la main à la sagesse et la conscience du cœur qui, elle est un peu dormante. Elle est là, elle existe, elle se manifeste, elle dit « j'existe », mais elle ne peut pas encore rentrer en action. Parce que pour rentrer en action, il faut que l'intelligence de notre conscience et celle de la conscience du cœur se donnent la main. Sinon, il n'y a pas de demain pour l'amour entre les êtres. Les avantages que nous pourrions avoir de cette conscience du cœur une fois qu'elle marche la main dans la main avec l'ajna, quels pourraient être les avantages pour l'être humain? Alors, ils sont multiples. Déjà, en premier, pour lui-même. À partir du moment où il va se mettre en pratique, il va mettre en mouvement son état cellulaire
entier, dans tout le corps, pas uniquement le cœur. Et entre le cœur et l'ajna, il y a cette complémentarité à travers des visualisations au niveau du cœur, puisqu'on redescend toujours au niveau du cœur, puisque c'est à partir de cet organe que l'on veut vraiment envoyer l'énergie vers les autres. Donc il faut vraiment visualiser. Le mantra, lui, va permettre de mettre en mouvement la machine, hein, et que la vibration s'étende vers l'extérieur. Et si on veut un fruit encore plus grand, à ce moment-là, il faut la méditation silencieuse. C'est dans la méditation silencieuse que le fruit va émerger à un moment donné. Et là, je pense que l'humanité, si elle va vers ce chemin de sagesse, connaîtra des moments de bonheur réels. Ce que je voudrais donner comme exemple de vie, sociale, c'est qu'il y a un être en France, dans la partie est de la France, un ingénieur qui est à la tête d'une grande entreprise. Et il y a très longtemps, il a observé que dans le milieu de l'entreprise qu'il gère, qui est une entreprise quand même de travaux très durs, puisque c'est la métallurgie, que les êtres étaient très stressés et que c'était très dur ce travail pour eux. Lui-même était versé vers la sagesse-connaissance. Très tôt, il a appris le yoga. Et aujourd'hui, il donne à ses employés des cours de yoga lui-même, 1 heure tous les jours, pour que tout le monde soit en paix et en harmonie, déjà pour rentrer dans le monde du travail et aussi se déstresser. Et c'est un patron très apprécié de ses employés. Oui. Et ça existe. Donc on sait que le devenir de l'humanité vers une nouvelle conscience, vers le rapprochement entre les patrons et les employés, c'est possible, ça existe déjà en France aujourd'hui. Et en Inde, par exemple, est-ce que c'est un peu plus facile de trouver un homme politique? Donc pour la politique en Inde, oui, ça c'est quelque chose qui est encore possible, parce que l'Indien, même s'il rentre dans la matérialité des choses, garde quand même une place pour le divin et pour le respect de l'humanité. Aujourd'hui, Sri Tadata est épaulé de certains ministres qui ont leur poste de ministre, mais en même temps qui accordent beaucoup à la mission de Sri Tadata. Chaque fois qu'il y a des grands rassemblements ou qu'il fait des grands yetnias, donc ces grands rituels au feu sacré, pour aider à changer la conscience des gens, à brûler tous les négatifs, ces grands ministres viennent participer eux-mêmes et parler vraiment aux gens présents pour leur dire: n'oubliez pas votre spiritualité et surtout pratiquez. Ce sont vraiment des ministres qui pratiquent tous les jours. C'est pour ça qu'ils peuvent donner énormément à l'humanité, parce qu'ils n'ont pas besoin de se servir des gens comme un vampire, mais au contraire, ils vont se recharger directement à la source, ce qui fait qu'ils peuvent offrir beaucoup plus à l'humanité, parce qu'ils sont complets en eux-mêmes. Et ça, c'est merveilleux. J'espère qu'un jour, dans nos pays occidentaux, nous aurons des chefs d'État, des ministres, qui eux aussi pratiqueront pour vraiment être dans la grande conscience de savoir ce que l'humanité a besoin en ce moment même, et aussi pour qu'ils puissent donner le meilleur de leur mission, parce que gérer des gens, des pays, c'est quelque chose de très lourd. Et si ces grands êtres ne sont pas appuyés par l'énergie de la source directement, ils donnent toute leur énergie à un moment, et puis à un autre moment, ils sont vides. Et là, ils commencent à faire des bêtises. Donc, je pense que dans un temps proche, j'espère, que notre humanité politique pourra vraiment être dans la grande conscience divine pour nous aider nous-mêmes à grandir. Et ça, je l'espère.